j'accepte de vivre les bas, j'accepte de péter un bon coup, de pleurer un bon coup, mais je refuse que ça me colle à la peau en fait, c'est ce que je voulais dire. Le premier pas, en tout cas, ce sera pas moi. On a été dangereux, mais t'es pas sûr que c'est ton cas, non. Mais moi je les ai toutes dans mes bases de données. Je les ai gardées. Hello, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Moi je viens de revenir à la maison après environ 8 jours, 9 jours à l'extérieur. Franchement c'était épuisant, fatigant. Je sais même pas comment je fais tous ces allers-retours. Franchement, je suis honnête avec vous, je sais même pas comment je fais tous ces allers-retours. J'ai hâte que ça se termine, que je puisse me poser et faire mes trucs, mes activités. Parce que du coup, en fait, tous ces allers-retours, ça m'empêche complètement d'avancer dans ce que je fais ici. C'est-à-dire l'emménagement. Ça m'empêche complètement d'avancer dedans. Donc j'ai hâte que ça s'arrête, j'ai hâte que ça se finisse. Hâte de me reposer. Hâte de me reposer aussi, parce que j'ai l'impression qu'on dirait, je sais pas, on dirait je mène une vie de Koh-Lanta, c'est Koh-Lanta, c'est pas ma vie ça. Donc j'ai hâte de me poser tranquillement et de profiter, de sortir et de faire des choses. J'ai l'impression que la dernière fois je suis sortie, non je mens, effectivement cette semaine, mais je veux dire ici chez moi, parce que du coup j'habite à l'étranger, que la dernière fois que je suis sortie c'était il y a... c'est quoi ça? La dernière fois que je suis sortie c'était il y a tellement longtemps. Désolée, je regarde, il y a des gens en bas. Mais ouais, ça fait toujours plaisir de revenir à la maison. J'ai fini de ranger. Il n'y avait pas grand chose à faire, hein, comme on était absent pendant longtemps. Donc là, je viens de finir mon ménage. Le programme de la journée, je suis toujours dans l'emménagement. Dans le programme de la journée, il faut qu'on aille dans un magasin, dans un centre commercial. Mais en fait, on a un centre commercial qui est à quoi, 15 minutes de chez... Non, à 10 minutes à pied, on a un centre. Entre guillemets, un centre commercial. Bon, il y a des magasins, il y a des bons magasins, ceux que j'aime. Il y a Zara, il y a COS, il y a Sandro, il y a tous les bons magasins. Et là, on a un autre centre commercial qui est peut-être à... Celui-là, il est à 10 minutes à pied. Et l'autre gros centre commercial, il est à 15 minutes en transport. On a les transports juste en bas de la maison. Et là, on va à celui qui a 45 minutes, 1 heure de la maison. Parce qu'en fait, celui qui est à côté de la maison, il fait pas tout ce qui est mobilier maison. Il n'y a pas tout ce qui est table, chaise, etc. Sauf que nous, on cherche ça. On a déjà trouvé sur internet celle qu'on veut, mais on peut s'inspirer, vous voyez, parce qu'eux, ils ont une façon de décorer et tout. Et donc, on veut s'inspirer de ce qu'ils ont fait eux. Et voilà, donc on va aller à 45 minutes de la maison pour aller voir... parce qu'en fait, je vous dis, parce qu'en fait, j'avais une idée en tête. Le jour où je suis allée là-bas, c'était il y a 4 mois. J'ai vu, ils avaient installé une table à manger, parce qu'il nous faut une table à manger. Il y a beaucoup trop d'espace, donc ce serait bien d'avoir une table à manger. De une, ça nous permettrait de manger sur la table. Et de deux, ça meuble l'espace, ça fait vraiment un endroit cocooning. Celles qui aiment décorer savent. Et donc du coup, je suis partie et j'ai vu, ils avaient mis une table à manger avec 2 chaises normales et de l'autre côté un banc. J'ai trouvé ça tellement beau et tellement original que je me suis dit, je veux ça. Je me suis dit, je veux ça. Donc là, tout de suite, je viens de finir mon ménage.
Je ne vais pas me préparer là, je vais me préparer après. Je vais prendre mon petit déj. Là, je suis en mode, je dois prendre du poids, prise de poids. Et je dis toujours ça, mais j'y arrive jamais. Mais je vais commencer le quaker. J'aime pas les choses avec des morceaux comme ça, en règle générale. Sauf que, ben, bizarrement, ça passe. Ça passe. Normalement, je rajoute du nido et tout. Mais le problème, c'est que je me suis vite rendu compte que un jour, je l'ai fait vraiment déterminé, genre quaker tous les jours, tous les soirs. En général, je mange ça le soir. Je mange ça le soir avant de dormir. Tous les soirs, quaker, quaker. Et en fait, mon ventre, mon dos, tout était trop gras. Peut-être que j'aurais dû combiner ça avec du sport, mais hey, le sport aussi, c'est pas quelque chose de facile. Hein. Le sport, c'est pas l'ami de tout le monde. Donc, j'avais pas commencé le sport. Je n'ai toujours pas commencé. Sauf que là, à partir de février, je vais m'inscrire parce que je vous ai dit, là où j'habite, dans le bâtiment où j'habite, on nous offre des cours. Enfin, il y a une salle de sport. On peut aller faire du sport normal. Mais en plus de ça, on peut avoir des cours particuliers avec une personne ou des cours en groupe. Tout ça, c'est inclus dans... Enfin, c'est ici, quoi. Et donc, du coup, j'ai même pas appelé, donc je pense trop. Et là, j'ai vu, à partir de février, je vais commencer à m'inscrire. Je vais faire du pilates. J'ai vu, il y a de l'aquagym, il y a du yoga, il y a de la boxe. Bon, la boxe, je vais pas faire. Il y a quoi d'autre? Il y a plein de sports comme ça. Moi, je pense que je vais m'inscrire à l'aquagym. Ça me tente. Je vais essayer une séance, je vais essayer. Mais surtout le pilates. Et peut-être le yoga. Le yoga, peut-être j'ai besoin d'être détendue parce que là, je suis vraiment fatiguée. Regardez ma tête. J'ai des colis Amazon à récupérer. Mais je pense que je vais les récupérer plus tard. Enfin, plus tard, tout à l'heure. D'abord, je vais prendre mon petit déj. Et je vais juste chauffer mon quaker ici. Et ensuite, on va monter au rooftop. Et de chill, de prendre un café. Et de chill tranquillement avant de revenir me préparer. Non, je pense que voilà, je vais prendre mon petit déj. Je vais manger mon quaker en haut. Et ensuite, je vais descendre, chercher mon colis et revenir. Je sais pas du tout c'est quoi. J'ai rien commandé. Donc, j'espère, vous voyez les assiettes que j'avais achetées, dont une avait été cassée. J'avais envoyé un message au vendeur pour leur dire que j'ai trop la flemme de renvoyer tout le lot. Est-ce que, par mégarde, est-ce que par hasard, ils auraient une assiette, une grande assiette et tout, qu'ils pourraient me renvoyer? Ça m'évitera moi de renvoyer tout. Et eux, au moins, s'ils ont des lots avec des choses déjà cachées ou cassées, vous savez, ils peuvent faire des pièces. Donc, du coup, ils m'avaient répondu. Ça avait l'air d'être positif le message, mais j'avais pas eu de suite juste là. J'avais pas trop fait le suivi parce que j'étais super occupée. Donc voilà, au miel. Donc ça ressemble à ça. Allez, je vais faire ça avec de l'eau, ça m'évitera de prendre un ventre inexplicable. Doors opening. Sortir de là, je suis en train de regarder des vidéos super motivantes. Je sais pas si vous aussi vous arrive des fois d'avoir des... j'appellerai pas ça des coups de mou, mais vous voyez, des pensées. Vous n'êtes pas arrivé là où vous êtes. Vous n'êtes pas là où vous êtes. Mais du coup, bon, c'est super positif parce que du coup, c'est ce qui permet d'avancer. Clairement, c'est ce qui vous permet, c'est ce qui vous motive à faire mieux.
Donc ouais, du coup je regardais des vidéos et tout, super motivantes. Je vais vous en mettre un extrait parce que de toute façon je vais me préparer. Donc j'ai oublié ma trousse de maquillage. Maintenant, comme je mets plusieurs fonds de teint, j'ai de quoi faire. Sauf que j'ai pas tous mes pinceaux, mais ça peut le faire. On va faire avec. Mais lui, je l'ai pas vu là, j'ai pas cherché. Si je l'aurais vu, je l'aurais pris. Alors, qu'est-ce que j'ai comme fond de teint ici? Normalement, je mets le Born This Way. Je mets le Born This Way. J'aime bien, il est assez couvrant. Ici, j'ai le MAC. Et j'ai le Chanel. Je vais mettre le Chanel. Il faut que j'essaie le Givenchy. Le Givenchy, on m'a dit qu'il était vraiment pas mal. Donc, il faut que j'essaye le Givenchy. J'ai mes pinceaux. Vous allez dire, là-bas, j'avais pas de pinceau. Celui-là de Chanel. Ultra le teint. Ultra le teint. Il est pas mal. Il est vraiment pas mal. Cet anti-cerne, il est bien. Mais je préfère un autre. Mais celui-là, ça a été... C'est aussi mon anti-cerne fave. C'est le Born This Way. Couleur Warm Sand. I was sitting in my favorite class as a freshman at the City College of New York. Intro to Psychology. And as I'm taking my notes and I'm looking up and down at the board, I looked up for the next slide, and at the top, written in bold, big font, it read, anxiety. And as my professor began to explain and share with us the symptoms of this disorder, I started to feel a pit in my stomach, a hole in my chest. I started to sink inside of my seat, and I felt like everyone was looking at me. He had to have been talking about me. And in that moment, I realized all of three things. One, when I ran into that bathroom at 9 years old, 9-year-old Denise was having an anxiety attack. Actually, I have been suffering from anxiety this whole time. And I never knew it because I continuously decided to push it under the rug, silence myself just so that I can hold that strong Black woman trophy. That overwhelming feeling continued to visit me, but I never addressed it. Two, I realized that if I experienced this at 9, and I'm now figuring about it now, how many more things have I silenced, and for how long? 3, I realized that whatever I've been doing on my self-love journey with these fancy masks and robes isn't working. And if I wanted to see real change, that hierarchy of self-love, change in my behavior, changing my feelings, changing my thoughts, I had to do the external, I had to leave the external work and do the internal work. There was a crying, young, 9-year-old Black child hidden inside a bathroom for years, trying to tell me something was wrong, but I continuously decided to push her away so that I could push through, carry on, pull it together. It was in that moment that I realized the gap in between self-love and mental health. The two seems to be two separate journeys, but they actually are the same. They hold the same weight. Each one reflects the other. It was in this moment that I realized that if I needed to actually heal, I had to do the work. And to do the work meant that maybe it was time for me to start to look into my emotions and learn who they are. And I did this through self-therapy. What lies in between self-love and mental health is self-therapy. And it is in that space that you begin to form healthy relationships with your emotions to actually start speaking to that crying inner child. To learn, who is this anxiety? Why is she here? What does she need? And how can I help her? It was in that moment I realized that this whole time I have been coping and not healing. Black women could use self-love to help themselves heal through self-therapy. By studying themselves, questioning themselves, and becoming so aware of themselves that when anxiety comes to visit, they know who she is. They know what she needs. They know how to heal her.
I was able to use this method of self-love to self-therapy to reach mental health. Starting a self-love journey is the Black woman's pathway to mental health. And honestly, after doing this journey for all of 10 years, I feel stronger than ever. Self-love is healing, and there is power in healing. There is strength in healing. And I'm happy I know something today that I didn't know before. That the strong Black woman is the healed Black woman. If all women started a self-love journey, we could heal generations. Thank you. Oui, j'espère que vous avez aimé la vidéo que je vous ai mis, l'audio du coup, le podcast. C'est ce type de podcast que j'aime bien écouter en fait. Vous savez, c'est... comment dire, j'ai vu pendant le Covid, sur les réseaux sociaux, on a eu des phrases motivantes que j'appelle vraiment de la positivité négative, c'est-à-dire vraiment soit positive, soit, jusque là tout va bien et tout, du moins c'est ce qu'on préconise aux gens. Tu peux que être positif, tu peux pas être triste, tu peux pas être ci, tu peux pas être ça. Limite t'as pas le droit d'être mal, t'as pas le droit, et que entoure-toi de personnes positives, je suis d'accord, c'est vrai, mais vous savez, dans les personnes positives, tout le monde a ses hauts et ses bas. Mais bon, jusque-là, entoure-toi des personnes positives. Et du coup, quand toi, t'es mal et que t'entends des phrases comme ça, t'es en mode... Moi, je sais que ça m'a beaucoup touchée. Et d'ailleurs, ça fait partie des raisons pour lesquelles j'avais préféré, c'est sur cette période-là où je me sentais pas très bien, de quitter les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que je me suis dit... Enfin, voilà, en fait, t'es triste, genre t'es pas bien, et t'as pas le droit de l'être. Et pourtant, t'as des moments comme ça dans la vie. T'as des hauts, t'as des bas. Et dans cette vidéo, ça disait que fallait manifester, enfin vraiment encourager le self-love. Et le self-love aussi passait par la self-therapy, elle disait. Et self-therapy, c'est-à-dire que quand t'es triste, ne pas cacher ses émotions, ne pas passer outre, ne pas faire semblant, les vivre déjà pleinement, parce qu'on a besoin de passer dedans. Ne pas s'enfoncer dedans, c'est vrai. Ça, c'est vrai que il faut essayer, il faut vraiment faire en sorte et essayer que ça ne colle pas à la peau. Mais il faut vivre ses émotions. Si tu te sens pas bien sur un moment, tu te sens pas bien, tu as le droit de pas te sentir bien. Si tu as besoin de pleurer, tu pleures. Si tu as besoin de crier, tu cries. Enfin voilà, de vivre ses émotions telles qu'elles viennent, de les vivre et en fait de travailler dessus, quoi. Donc, la chose que j'ai appris pendant cette période-là, c'est que la vie sera jamais un fleuve, un doux fleuve tranquille. C'est-à-dire que la vie de tout le monde, même Bill Gates dans sa vie, dans l'année, dans le mois, il y aura toujours des hauts et des bas. Il y aura toujours des hauts et des bas. Une fois qu'on a compris ça, en fait, qu'on a compris que les hauts et les bas que j'ai traversés peut-être dans le passé, eh ben, il y en aura d'autres, en plus différents. Franchement, j'accepte de vivre les bas, j'accepte de péter un bon coup, de pleurer un bon coup, mais je refuse que ça me colle à la peau, en fait, c'est ce que je voulais dire. J'ai parlé longtemps juste pour dire ça.
c'est quoi des sachets de tout ce qui est oignon, ça c'est quoi, poivron et tout. Je trouve ça trop pratique. J'ai l'impression que j'ai même plus envie d'acheter du frais. Déjà de une, ça pourrit pas parce que ça reste dans le congélateur. Mais en plus c'est top quoi. J'ai rien dit. C'est vraiment pratique. Franchement, pour celles qui font la cuisine qu'avec ça, vous me direz ce que vous en pensez. Parce que je kiffe. Genre. Attends, je vais essayer de voir. C'est ça. Ça va et toi? La viande, les légumes, donc c'est un mélange de tomates, avocat et concombre que j'ai assaisonné, et les épinards. Donc tout ça mettre dedans. J'ai fini de préparer. J'ai nettoyé et là donc, je vais servir. Tu vois là c'est là où je rêve d'avoir ma table et que je me dis que demain je dois passer à Ikea chercher les plateaux à coup sûr. Je sais pas si c'est... C'est la vie. Tu sais que je connais pas. Tu sais que j'ai reconnu qu'il écoutait ça tout le temps à quoi? À quoi? À cette partie avec la moumoute. Mais c'est la partie quand tout le monde chante. Non, en fait c'est pas la partie de la musique visuelle. Ah. Pour moi il a la moumoute. Il écoute ça tout le temps. C'est Stella Yato qui l'a mis. Ouais. Pourquoi elle avait pas tout ça comment écouter ses cheveux? Hey girls. Alors aujourd'hui nous sommes en plein milieu de la semaine, fin de semaine. Et j'ai rendez-vous avec des copines pour aller manger. Sauf que je sors du taf. Mais j'avais pas le temps de retourner chez moi. Et de toute façon j'avais des petits dossiers à terminer. Donc je me suis préparée dans les toilettes. Comme pas apprécié. Tranquille mais pas mal tu vois. Ça fait un petit peu... c'est juste mes cheveux. J'aurais bien aimé être blonde. Mais le problème c'est que je vais pas être blonde au travail. Je vais pas leur imposer ça tout de suite. Pas comme ça. Je vais pas être blonde au travail. Donc c'est pour ça que... Et voilà, je vais mettre mes petites chaussures après parce que j'aime être confortable. Donc pour l'instant c'est les Hugs, mais je vais me changer après. Je mets juste des petites chaussures vraiment tranquille. Voilà mon outfit. Donc là j'y vais. Je vous emmène avec moi. C'est mon cocktail, c'est si vous voulez des flammes, il y a le Frida à base de tequila. Il y a de la tequila. Oh, ok, d'accord. Je vais regarder, vous avez le menu juste en ok. J'espère que t'es prête parce qu'après on va au péninsule. En mode, comment ça, should I come with you there? You were supposed to take me there. Genre, the audacity, genre vraiment the audacity. Mets un peu ta poitrine. Là, c'est photographique. Voilà. Moi aussi, je veux, moi aussi. Moi aussi, je veux. Qui fait ça. Mais du coup c'est que ça et moi c'est pas bon. Enfin voilà quoi, c'est bien une fois, deux fois c'est marrant mais après en rythme de vie c'est trop. On n'avait pas les mêmes rythmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est une nouvelle journée. Je suis fatiguée mais extrêmement fatiguée. Et ouais, je suis attachée mais je vais en hauteur pour pas qu'il se mouille parce que sinon c'est
La cacophonie. C'est bien comme ça. C'est trop bien qu'il y ait personne comme ça. Moi je peux filmer. Je vais récupérer un thé en haut. Regardez, il y a un petit espace. Super mignon. Super mignon. Un petit espace ici aussi, super cosy. J'ai jamais vu m'installer ici. Avec la piscine juste en bas. Mais ouais, je vais me faire le thé. Et on va redescendre. So if unhappiness will not resolve your problem, doesn't it make sense to at least attempt to enjoy life? You know, it is possible to smile and enjoy your life even when you are going through a difficult situation. We all have valley moments. You just have to decide that you will not remain in the valley. I'll never get into school, I'll never be, you know, of course, we all feel that way. But just continue to work, put the effort in. Je viens de sortir de la piscine, j'ai le visage même tout rouge tellement j'étais au spa. J'étais en haut, là, j'étais au jacuzzi. Je vais arrêter le vlog là. Ma soeur, elle arrête pas de me dire arrête de terminer tes vlogs brutalement. Donc j'ai arrêté le vlog là aujourd'hui, c'est bon. Je vous souhaite un très très bon week-end. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir, pour donner de la force, de liker, de commenter. Et on se retrouve la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous.